tous et bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu et là ce que je vais vous proposer du coup c'est quelque chose que je faisais déjà il y a un moment qui est en fait un tirage pour le mois de novembre. On est le 2, je suis encore dans le timing pour vous proposer une petite vidéo qui vous donnera en fait un ensemble, une vue d'ensemble sur ce mois de novembre. Je rappelle que c'est un tirage général, donc il se peut que ça ne vous parle pas. Je vous rappelle également que si vous voulez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter via mon Instagram qui porte exactement le même nom, Marguerite tire les cartes. Et à ce moment-là, je vous expliquerai un petit peu comment ça fonctionne, comment je tire les cartes quand vous avez une question en particulier, etc. J'ai pré-tiré. Je suis libre du coup d'aller et venir avec mes oracles et de regarder un petit peu ce qui se passe, d'avoir plus d'informations. Mais voilà, j'ai pré-tiré les cartes pour que la vidéo soit un petit peu plus courte. Voilà, donc on va commencer d'ici un instant. Je vais juste allumer la lumière. Ah oui, hein, c'est mieux quand même. Alors, j'ai utilisé plusieurs oracles. Certains les connaissent déjà parce que je les utilise régulièrement. Alors, c'est parti pour l'oracle de Stéphanie Abellan. J'avais tiré 3 cartes. Alors, la première, c'est événement proche. Donc, j'ai tiré avec l'oracle des miroirs des compléments d'information. Donc, amitié. Donc, il se peut que vous ayez quelque chose, un événement qui va pas tarder à arriver, en lien avec l'amitié. Ça peut être des retrouvailles, ça peut être, j'ai le mot explication qui vient, mais ça c'est peut-être à titre un peu personnel. Mais voilà, ça peut être des retrouvailles, ça peut être une soirée, ça peut être en tout cas quelque chose qui a l'air d'être plutôt agréable, plutôt en lien voilà, avec les liens amicaux, les connaissances, etc. On est sur du 4, sur du 14. Bon. Alors, la deuxième carte me dit quoi? Ah, on a un choix à faire. Et verdict. Alors, choix à faire. Il se peut que vous ayez eu à prendre des décisions ou que vous ayez à prendre incessamment sous peu une décision. Et c'est une décision qui, à mon avis, sera sans appel. Je sens quelque chose de très tranché. Un peu là j'ai les cartes en fait des épées du tarot de Marseille, mais voilà quelque chose d'assez sec en fait, une décision qui est prise, voilà, vous reviendrez pas dessus en fait. Je sais pas si c'est votre naturel un petit peu comme ça, moi je sais que je suis beaucoup comme ça, je suis très patiente, mais quand ça me gonfle, voilà c'est stop, c'est fini. Donc il se peut que ce soit une question de personnalité, vous êtes un petit peu comme ça. Il se peut aussi que ce soit quelque chose qui soit qui court depuis un moment, ou voilà, vous hésitez depuis un moment, et puis là, stop, ça y est, vous avez pris votre décision. Elle n'est pas bonne, elle n'est pas mauvaise, c'est juste votre décision. Voilà, vous avez fait un choix, et ce choix, vous ne reviendrez pas dessus. C'est réfléchi. Voilà, il se peut que ce soit aussi en lien avec une relation amicale. Voilà, il se peut aussi que ce soit une discussion un peu franche, un peu voilà, ou alors quelque chose de tout simple, hein. Vous êtes invité à une soirée, ça fait un moment que vous n'avez pas envie d'y aller, et puis là ça y est, vous avez tranché, vous n'irez pas. Bon, voilà, ça peut être des choses aussi simples que ça. Je bois un petit peu, désolée. Alors, l'être aimé. Ah, il se peut aussi que ce soit une question de ça aussi, hein, de choix à faire par rapport à l'être aimé, parce que là on me dit l'amitié, mais l'amitié c'est une forme d'amour, hein, on va pas se mentir. Et j'ai quoi par rapport à l'être aimé? Étranger, travail. Serait-ce quelqu'un qui est parti à l'étranger pour le travail, quelqu'un qui va se déplacer pour le travail? Oui, c'est une lecture un peu binaire, hein, mais voilà, en tout cas c'est le message que j'ai. Donc ça peut être effectivement une décision par rapport à l'être aimé. Donc peut-être que l'événement proche finalement c'est ça, c'est le départ de la personne qu'on aime, alors que ce soit d'amour ou d'amitié, hein, mais en tout cas que ce soit la personne qu'on aime vers une autre destination. Donc ça c'est possible aussi que ou vous décidez de la suivre, ou vous décidez de ne pas la suivre. Voilà, le choix est fait.
Il y a beaucoup de 4, parce que là j'ai du 4, j'ai du 14, j'ai 2 fois du 34. Donc bon, voilà, il se peut que ce soit par rapport à ça. En tout cas, voilà, ça va être un mois de décision. Un mois un petit peu... ouais, c'est ça, pas tranchant, mais voilà, ça, vous allez prendre des décisions et comme je le disais tout à l'heure, vous n'allez pas revenir dessus. Voilà, c'est des décisions qui sont réfléchies, même si elles vont se précipiter peut-être au courant de ce mois-ci, ça n'ira pas plus loin. Je voulais aussi travailler un petit peu plus avec l'oracle d'Anka pour vous dire un petit peu peut-être ce que vous aurez à travailler ce mois-ci, ou pour vous aider à prendre la décision, ou alors parce que il faut le travailler parce que ça va vous aider à prendre la décision. Parce que peut-être que si vous avez, ça fait un moment que vous hésitez, vous avez peut-être besoin d'un petit aiguillage, voilà, pour vous aider. Alors là, je le fais en direct, hein, parce que ça, j'avais pas préparé le coup. Allez. Ah bah tiens, comme il y a beaucoup de 4, 1, 2, 3, 4. On va prendre celle-là. Allez, ouf. Avec quoi? 37, 27. Ouais. Allez, elle a sauté. Et là... Après, je le dis et je le répète, vous prenez les cartes qui vous parlent, vous en faites l'interprétation que vous avez envie. C'est-à-dire que moi, je vous donne des pistes de réflexion, qui sont ce que je comprends un petit peu des cartes, ce qui me vient en fait. Mais si vous, quand vous pensez à travail, vous pensez à, je sais pas moi, problème ou quoi, suivez aussi votre intuition. Vous avez le droit aussi d'avoir votre propre lecture. C'est vous qui savez. Moi, je suis juste quelqu'un qui vous guide éventuellement vers de la réflexion, mais c'est vous qui savez à l'intérieur de vous, donc faites-vous confiance. Alors, vous avez un blocage qui vient des vies antérieures. Donc, peut-être que votre difficulté à prendre des décisions vient d'une vie antérieure. Je donne un exemple tout bête. Peut-être que dans une vie passée, vous étiez juge et qu'un jour vous avez condamné quelqu'un à tort. Et ça vous a rongé. Et aujourd'hui, vous pesez toujours le pour et le contre avant de prendre une décision parce que c'est quelque chose qui vous a profondément marqué. C'est un exemple que je vous donne. Mais après, c'est comme vous, ça vous parle. Voilà, à un moment donné, peut-être que dans une vie antérieure, vous avez fait un choix. Vous avez peut-être décidé de vous marier ou de pas vous marier, de garder un bébé ou de pas garder un bébé, de faire tel métier ou de ne pas faire tel métier. Enfin voilà, à un moment donné, dans une vie antérieure, vous avez fait un choix qui a été décisif et vous avez fait le mauvais choix. Et ça vous a tellement marqué que du coup, aujourd'hui, vous avez du mal à prendre une décision. Ça continue de vous suivre. Si vous êtes du signe de la balance, ça ne m'étonnerait pas non plus. Enfin bon, voilà. Donc le blocage vient de là, d'une vie antérieure. Encore du 4, parce qu'on est sur du 40. On est sur de l'auto-sabotage. Et oui, forcément. À un moment donné, où vous faites toujours les mêmes choix, parce que vous ne connaissez que ce système-là, et vous êtes enfermé un petit peu. Voilà, en fait, l'auto-sabotage, c'est très compliqué, parce qu'en fait, c'est très inconscient souvent. Mais voilà, vous prenez toujours les mêmes décisions en ayant sûrement l'impression de faire différemment, mais en fait, vous prenez toujours les mêmes décisions et c'est jamais forcément très positif, puisqu'en fait, vous avez du coup les situations qui se répètent. Du coup, ça envenime un petit peu les choses, ça rajoute de l'eau au moulin, c'est-à-dire que plus vous prenez de mauvaises décisions, plus vous mettez du temps à réfléchir, et plus souvent, vous prenez la mauvaise décision parce que vous n'êtes pas dans l'instinct. Vous n'êtes pas dans l'intuition, vous êtes dans la réflexion. Oui, mais la dernière fois, il s'est passé ça, donc... Oui, mais la fois encore d'avant, il s'est passé ça, donc...
à un moment donné, j'ai l'impression qu'on vous demande vraiment de vous écouter. Et c'est pour ça que moi aussi, c'est mon message. Écoutez-vous. Matérialisation. L'exercice qu'on vous demande de faire pour vous libérer de ce blocage, c'est des exercices de matérialisation. Je vais vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Alors, Stéphanie Abellan l'explique très bien. Vous pouvez utiliser la méthode de la lettre. Donc, il vous suffira de vous connecter à l'énergie des 2 cartes rouges et rose tirées afin de vous connecter au nœud du problème. Laissez ensuite venir tout ce qui vient à vous sans bloquer le mental. Ne cherchez pas de cohérence ni de régularité dans vos écrits. Transposez simplement ce que vous ressentez, ce qui vous passe par la tête. Donc en fait, une fois de plus, là, cet exercice, il vous demande justement de ne pas faire appel au mental. De vraiment faire appel à tout ce qui vous vient, toutes vos sensations, toutes vos impressions, ce que vous ressentez dans votre corps, ce que vous ressentez dans votre cœur. Donc c'est ce que je vous disais à l'instant, d'arrêter de trop réfléchir. Vous êtes peut-être embué dans un trop-plein d'émotions, écrivez simplement cette formule sur un bout de papier. Je demande à me libérer du nœud énergétique. Donc écrire l'intitulé de la carte rose. Donc c'est celle-là, auto-sabotage. Du coup, je demande à me libérer du nœud énergétique auto-sabotage provenant de mes vies intérieures. Une fois la matérialisation écrite de votre problématique terminée, brûlez votre papier. Vous pouvez aussi faire ça sur un galet, c'est-à-dire que vous écrivez auto-sabotage sur un galet, sur une pierre, et puis vous la jetez très 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 loin et très 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 fort. Ensuite, centrez-vous sur votre libération, demandez à être débarrassé d'une énergétique. Et enfin, la méthode 3, vous avez la confrontation. Bon, ça me parle pas, donc je vais pas vous le lire. Mais en gros, voilà, un petit peu. Là, l'auto-sabotage, c'est une carte verte. Le vert, c'est le chakra du cœur. Donc, une fois de plus, on vous demande d'arrêter d'être dans le mental. Voilà, c'est vraiment le cœur. Vous savez, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Ben voilà, c'est un petit peu ça. Donc, écoutez-vous vraiment. Voilà, ça vous aidera à prendre des décisions. Et là, ça peut être une décision pour une problématique en particulier, mais j'ai l'impression quand même que c'est une problématique qui revient régulièrement. Vous avez du mal à prendre des décisions. Voilà, vous avez du mal à savoir finalement presque ce qui est bon pour vous. Alors, j'avais tiré aussi une petite carte, toute petite. Tu es connecté à tes envies et non à tes besoins. Voilà. Mais une fois de plus, on est vraiment sur lâcher la tête, lâcher le mental, connectez-vous à vos envies. C'est pas grave si c'est irrationnel. Moi, depuis ce matin, j'ai envie de dragibus. Bon, bah voilà. On mange du dragibus. Je devrais pas, Si je veux perdre mes kilos de grossesse, à un moment donné, il va falloir que j'arrête les dragibus. Mais c'est pas grave, on a envie. Donc je mange. Voilà, je fais appel à mes envies. Et pas mon besoin de maigrir, mon besoin de perdre mes kilos, etc. On s'en fout. Donc, voilà, ça c'est très important. On est quand même vachement en cohérence. Ensuite, j'avais envie... donc là c'est un message, je le rappelle, qui est général. Ça peut vous parler ou pas. Là, j'avais envie aussi de vous proposer pour cette fin de tirage une petite, des petites cartes, on va dire, plutôt sur le côté sentimental. Donc voilà, parce que ça c'est quelque chose qui revient régulièrement, ça anime souvent les questions qu'on me pose en privé. Donc, ceux qui n'ont pas envie d'écouter le message, bah vous arrêtez la vidéo. Ceux qui ont envie de continuer, eh bien écoutez, c'est parti, on va aller voir un petit peu ce qui se passe côté sentimental. Côté sentimental, tout à l'heure on avait la carte l'être aimé, donc on reste un peu dans le thème, mais ça peut être que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous pensiez à quelqu'un. Voilà, une fois de plus, c'est vous qui savez. Alors, l'oracle chakra du cœur. Une autre personne perturbe la relation. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a une histoire de triangulation. Donc, une autre personne perturbe la relation. Ça peut être le schéma classique de la tromperie. Madame, monsieur va voir ailleurs, du coup, vous vous retrouvez en trouble.
Sauf que visiblement, il y en a un qui est plus d'accord que l'autre. Donc ça peut être ce schéma-là. Après, ça peut aussi être un schéma où... je sais pas pourquoi je pense à la belle-mère. Vous savez, qui vient mettre un petit peu son grain de sel dans le couple avec tous ces bons conseils qu'elle peut apporter. Moi, je m'en fous, je m'entends très bien avec ma belle-mère, elle est adorable d'ailleurs. Bisous si tu regardes ma vidéo. Mais voilà, ça peut être ça, hein, une belle-mère, ça peut être aussi une copine. Vous savez, la bonne copine qui te dit ouais, mais ton copain, machin, faites la terre celle-là parce qu'elle est en train de vous influencer. Et vous savez tout à l'heure aussi, quand je vous ai dit que vous aviez du mal à faire des choix, mais c'est peut-être parce qu'à un moment donné, vous écoutez un peu trop les autres. Faites-vous confiance et arrêtez d'écouter les autres. Déjà, arrêtez d'écouter les conseils qu'on ne vous a pas donnés. Et puis si en plus de ça, c'est des conseils que vous sentez qu'ils sont pas forcément bienveillants ou quoi, bah dites stop. Voilà. Après, ça peut être vous aussi, peut-être que vous pensez à quelqu'un. Je sais pas pourquoi ça me vient là, mais donc je vous en fais pas, mais ça peut être quelqu'un que vous venez de rencontrer et puis qui vous perturbe. Alors je dis pas que vous allez tromper votre compagne ou votre compagnon, hein, mais voilà, cette personne, elle vous intrigue. C'est peut-être aussi en lien avec votre vie antérieure, hein. C'est peut-être une réincarnation du choix que vous avez fait avant. Et là, aujourd'hui, on vous met devant ce choix. On vous demande du coup de ne pas refaire la même erreur. Donc, la vie vient vous imposer un petit peu une nouvelle épreuve, voir si vous avez retenu la leçon. Donc, ça peut être ça peut être aussi quelqu'un à qui vous pensez parce que voilà, une ex-copine, un ex-copain, une ancienne rencontre. Ça peut être aussi peut-être quelqu'un que vous avez perdu de vue il y a longtemps sans trop de raison, un ami, une amie. Voilà, en tout cas, il y a vraiment quelqu'un qui est là, que ce soit physiquement ou mentalement. Et du coup, ça vient perturber en ce moment la relation. Hop. Pareil, hein. J'avais envie de jus de pomme. Je vois du jus de pomme. J'ai la carte de la séductrice aussi. Donc, dans le cas de éventuellement la tromperie, j'ai l'impression que c'est une femme qui est très séductrice, qui est en train un petit peu de lui embrouiller la tête. Alors c'est pareil, hein, je dis pas que votre compagnon va vous tromper, mais elle a une certaine influence sur lui. Si c'est dans... tout à l'heure, je citais la belle-mère, bon voilà, ça reste une femme, une copine, ça reste une femme. J'ai l'impression que cette autre entité, on va dire, est une femme. C'est une femme, du coup, séductrice. Alors, elle n'est pas forcément séductrice dans son habillement, etc., mais peut-être plutôt séductrice dans ses propos. Un peu, vous savez, les sirènes d'Ulysse. Voilà, elle a un joli chant, mais en vrai, c'est vraiment un démon, quoi. Moi, j'entends un peu ça. C'est quelqu'un qui vient vous attirer dans ses filets, mais c'est quelqu'un qui n'est pas bon pour vous. Moi j'ai vraiment cette sensation pas très belle. Un instant, je vous reprends. Désolée, j'ai eu un appel, donc j'ai dû vous laisser. Je vais aller voir un peu plus parce que cette carte de la séductrice, j'aimerais bien en savoir un peu plus pour pouvoir vous guider un petit peu mieux sur cet aspect sentimental. Donc j'ai repris l'oracle de tout à l'heure. Ça saute pas. On va aller chercher la carte. Rencontre par un moyen de télécommunication. Donc j'entends pas forcément de rencontre, mais j'entends qu'en tout cas les discussions que vous pouvez avoir avec cette troisième personne ou les discussions qui existent avec cette troisième personne, si c'est pas vous qui les avez, mais la personne à laquelle vous pensez, se font principalement virtuellement. Voilà. J'en sais un peu plus. Différence d'âge.
C'est possible aussi qu'il y ait ça. Je vais prendre une dernière carte, je vais prendre le tarot de Marseille, voir un petit peu ce que ça me dit. Et j'arrêterai là. Le tirage. Voilà, j'ai pas besoin des arcanes mineures, je vais prendre que les arcanes majeures. L'ermite. Là, ce que j'entends, c'est que si vous souhaitez aborder cette discussion avec ou la personne à laquelle vous pensez pour savoir si il ou elle a une maîtresse, ou si vous voulez discuter avec la personne qui a entre guillemets une mauvaise influence, ça va être compliqué, il va y avoir un repli sur soi. Donc j'ai l'impression que ça va être compliqué de dire à cette personne mêle-toi de tes affaires. Ouais, ces sentiments d'ermite, il y a vraiment un repli sur soi. C'est peut-être vous aussi hein, qui allez vous replier sur vous-même. Mais c'est ce que j'entends. Une question d'impossibilité de dialogue presque. Vous ne pouvez pas discuter avec quelqu'un qui est enfermé sur lui-même ou qui est enfermé tout court. C'est très compliqué. Peut-être que vous allez aussi vous renfermer pour vous protéger. En tout cas, voilà, il y a une question de... J'ai vraiment ce mouvement un petit peu de mise en boule. Que me dit... Hop là, ça dit quoi ça aussi? Bon, j'avais dit que c'était la dernière carte, le tarot de Marseille, mais bon. Là, célibataire. On reste sur une femme. On reste sur une femme. Donc, il y a une femme dans l'entourage, en tout cas, qui, je pense, a pas forcément une bonne comment dire, une bonne influence sur vous ou sur la personne à laquelle vous pensez, parce que cette personne, elle l'influence, en fait, et du coup, ça fait des dissonances dans le couple, ou alors ça fait peut-être une impossibilité de se mettre en couple. C'est possible aussi, parce que voilà, cette personne joue un petit peu de son influence pour mettre un peu la pagaille, et c'est une personne avec la carte de l'ermite où j'entends vraiment que ça va être compliqué d'éloigner cette personne parce que voilà, c'est une personne qui est très séductrice et qui est très manipulatrice, donc ça va être compliqué. Donc vous allez peut-être devoir vous replier sur vous-même pour vous protéger, parce que cette personne, elle n'entendra pas. Elle-même, elle est très repliée sur elle-même hein, dans son schéma de pensée. Donc la communication, ça n'est pas forcément possible, et voilà, je pense que c'est vraiment ça, vous n'allez pas avoir le choix que de devoir vous replier sur vous-même, peut-être sur votre couple, pour retrouver un équilibre en fait. Il va falloir vraiment se calfeutrer et se protéger de cette personne. Une autre personne perturbe la relation, hein, je rappelle. Voilà un petit peu la guidance générale et la guidance sentimentale, un petit peu pour ce mois de novembre. N'hésitez pas à me faire un retour pour me dire ce que vous en avez pensé. Normalement, les commentaires sont à nouveau accessibles. Voilà, je vous souhaite une belle journée. J'essaie de faire la vidéo dimanche pour le tirage hebdomadaire. Voilà dans l'attente. Je vous embrasse, à bientôt.